crois-moi, Millie, j'aurais voulu mourir. Il m'a regardé d'un tel air, j'aurais voulu mourir. Demain, il va tout raconter, il va me virer, il va me Si ce virer. crétin voulait te virer, il t'aurait pas protégé au dîner, Oui, non? peut-être, mais ça m'est égal. De toute façon, je n'aime pas être ici. Allez, viens, Je allons-nous-en. savais pas que t'étais si trouillarde. C'est seule, toute seule que tu vas te ruiner ton anniversaire. Ok, allez, allons-nous-en. Tu sais ce que disait Sœur Boulette? Non, quoi? Tu ne sais pas? Non. Détends-toi et apprécie. C'est ce qu'elle disait à chaque fois que je l'attrapais à manger du chocolat. Allez, lâche-moi. Lâche-moi, mais lâche-moi enfin, je t'ai dit de me lâcher. Elle te dit de la lâcher. Tu es revenu. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi. Lâche-la, mais c'est on va passer pour ma copine. Lâche-la, espèce de gros ivrogne puant. C'est qui ce type? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Oh, Millie, il va se réveiller, il va nous mettre à la porte. Millie, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Millie, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que... il vaudrait mieux se... Hé, mon pote, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je suis en train de danser doucement. Chanson est vraiment étourdissante. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar, cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar, cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar, cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Je suis désespéré, Bernie. Désespéré. Une nuit épouvantable, vraiment épouvantable, une nuit noire. Tout le temps double paire, double paire, double paire, pas même un brelan. En 1 heure, ils m'ont complètement foutu en l'air, Bernie. Si je ne paie pas demain, ils me descendent. Allez vous reposer un peu, vous avez besoin de dormir. Non, mais vous ne me comprenez pas, Bernie. Vous ne me comprenez pas. Demain à midi, ils me descendent. Combien? 8000. Allez vous reposer. Tout ira bien. Merci, Bernie. Je vous dois la vie. T'es folle! Ils peuvent pas te virer, tu fais ce que tu veux pendant ton temps libre. En plus, y a pas de mal à danser. Oh, Millie, non. Tu crois que le fils du patron va penser la même chose que toi? Tu as vu le coup de poing qu'il a reçu? Non. Moi, ils me mettront à la porte, j'en suis sûre. Eh ben alors moi aussi. Ce type ne sait pas à qui il a affaire. Et tu sais quoi? Il me prend pour Carlitos. L'idiot. Bon, il a essayé de me défendre. Mais ça reste un crétin. S'il te met à la porte, je pars avec toi. Oh, chérie, c'est gentil. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, ne t'inquiète pas.
Enfin, il y a des tas de choses que l'on peut faire. Laisse-moi trouver, je suis une femme d'idées, une vraie femme d'affaires. Ah oui? Oui, je suis un vrai génie pour les affaires. Pour l'instant, ne te tracasse pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant? Non, ce soir, non. Alors au dodo, demain est un autre jour, d'accord? D'accord. Oh, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais demain, les patrons sauront que vous sortez faire le trottoir. Ah, tu crois ça? Tu vas fermer ce cloaque qui te sert de bouche parce que je vais te laver avec du détergent, tu saisis? Retire ce que tu as dit! Écoute-moi, je ne retire Ah rien ouais? de ce que j'ai dit. Et toi, tu es la pire parce qu'elle ne savait même pas comment laver ses collants avant ton Ah ouais? arrivée. C'est vraiment n'importe quoi! Qui lui a bourré le crâne? Espèce de sorcière, encore un mot et je t'écrase la tête! Tu sais ce qu'on peut faire avec tes boucles? Ne m'énerve pas ou tu seras chauve! Je vais t'arracher la tête, je vais t'arracher! Millie, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est elle! Elle veut m'arracher les cheveux! Oh, vous êtes grande quand même. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? C'est parce qu'il faut laver la bouche! C'est le patron! Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bonsoir. J'aimerais parler à Lina, s'il vous plaît. Un moment. Lina me dit qu'elle est en train de dormir. Bonne nuit, patron. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te l'interdis, tu le sais très bien. Moi, je ne sais rien. Tu m'accuses de quelque chose que j'ignore. Ah oui. Viens ici, ne pars pas. Finis ce que tu as commencé. Bien sûr que je vais terminer. Je vais en finir avec cette discussion tout de suite. Federico, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai le droit de savoir de quoi tu m'accuses. Je ne J'en ai le t'accuse droit. pas. Si, tu m'accuses. Mais arrête Si. de te mêler de ma vie. Tu es mon mari. Ah oui, bien sûr, je suis ton mari. Oui, mon mari, Je suis ton que ça te mari, oui. plaise ou non. Oui, et je te jure que je le regrette tous Ah les oui. jours. Je refuse que tu passes ton temps à chercher à savoir si j'ai des maîtresses. Je te l'interdis. Ah oui? Tu as peur que j'ai une mauvaise surprise? Oh, viens ici, viens ici. Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Qu'est-ce que tu vois, hein? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Lâche-moi. Lâche-moi. Moi, je vais te dire ce que je vois. Je vois tout sauf une femme. Je ne vois rien. Une ivrogne. Monstre! Ne refais plus jamais ça. Plus jamais. Je t'aurais prévenu. Ça ne peut pas continuer comme ça, non. Ne pense pas qu'en ce moment je te trompe, non, 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 non. En ce moment, non, 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 non. Je l'ai toujours fait. Toujours. Prends ça. Comme ça, t'arrêteras de trembler. Federico. Pourquoi restes-tu avec moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que même fou allié, je te donnerai pas la moitié de ce qui est à moi pour un divorce. Mais vous êtes fou. Vous savez combien de mois de salaire font 8000 pesos? Vous n'en verriez même pas la S'il couleur. vous plaît, monsieur, j'en ai besoin, s'il vous plaît. La réponse est non. Monsieur, 8000 pesos. Je me suis permis d'aller chercher le carnet de chèques que vous gardez dans votre bureau. 8000 pesos. Viens un peu là. Viens.
Allez, viens plus près. Allons, voyons, je ne vais pas te manger. Plus près. Plus près. Viens ici. Allez, ici, ici. Là. Fais voir. Montre-moi ton visage. Montre-moi ton visage. Tu t'es maquillée. Je ne veux pas te voir maquillée. Tant que tu seras avec moi, je veux te voir le visage propre. Allez, va chercher la crème. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je me maquille? Je n'aime pas que tu viennes ici maquillée. Bah, je me suis pas maquillée pour venir ici. Oh non, alors toi tu te maquilles pour aller dormir. En quelque sorte. Allez, apporte-moi cette crème. Je vais enlever toute cette cochonnerie de ton visage. Quelle crème? Et celle qui est là. Laquelle? Il y a des tas de trucs ici. Celle-là, celle qui est juste sous ton nez. Et dans ce tiroir, il y a de petites serviettes. Bon, mets-toi à genoux. Et que ce soit la dernière fois que je te vois comme ça, hein. Voilà. Ah. Aïe, 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 aïe. Tu es trop jeune, tu n'es qu'une petite fille et tu ressembles à un vrai pot de peinture. Je me maquille pas comme un pot de peinture. Je vais t'apprendre à ne pas me répondre quand je te dis quelque chose. Tu as entendu? Tu as entendu? Quoi? Tu es sourde? Je t'ai demandé si tu m'as entendu. Bien sûr que je vous ai entendu, mais vous m'avez dit de ne pas vous répondre quand vous me parliez, voilà. Excuse-moi, grand-mère. J'aimerais parler avec toi. Avec moi? Mais tu en es sûr, papa? Tu sais, Morgan n'est pas très malin. Oui, mais maintenant il a beaucoup d'argent. C'est clair, comment il n'en aurait pas? C'est lui qui l'a volé. C'est lui qui l'a volé. Le voilà, monsieur. Bon, ça suffit. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, parce que je ne vais le dire qu'une fois. Je veux mon argent. Ou vous me rendez ma mallette, ou j'appelle la police, vous entendez? Encore cette histoire de mallette. Mais on devient tous fous, quoi. Je vous ai dit que je suis allé avec la mallette et je l'ai remise à monsieur Ropetta, là. Et il m'a dit que c'était Comment ça, 400? bon. C'était 500. Ah bon, et maintenant vous m'accusez d'être un voleur qui en a perdu 100 en route. Federico, appelle la police. Non, attendez, pas si vite, pas si vite. Qu'est-ce qui nous prouve que cet homme n'a pas remis l'argent? Et que l'autre ne... Enfin, je sais pas, pourquoi est-ce qu'on ne vérifie pas d'abord? Federico, arrêtons de perdre du temps et appelle la police, quoi! Non, non, non! Attrapez-le! Non! Mais attrapez-le! Non, la police, Mais non, non, non! parce que... Bonjour. Oh, Socorro. Si seulement je pouvais peindre une telle beauté. Oh, quelle galanterie. Tu es un vrai charmeur. Ah, ma petite Socorro, tu es mon SOS. Tu me fais fleurir tel un printemps. Si tu veux, tels deux amoureux, nous pouvons marcher ensemble sur le chemin de la vie cet été. C'est mignon. Tu es un vrai poète. Mais tu vois, la vérité, c'est que... Oh, regarde comment S'il tu te es. plaît. Tu es romantique, je peux pas le nier. Mais fais-moi une faveur. Ne me touche pas autant, s'il te plaît. Et ne me dis pas non, hein. Laisse-moi Socorro. maintenant. Parce que tous les hommes sont pareils. Tu vas pas me dire le contraire. Ils prennent les femmes et ils les laissent. Et moi, je suis une femme abandonnée. Tu le sais, ça. Vous voyez? C'est moi qui avais raison. Rocky est un voleur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte? Rocky a volé un demi-million de dollars au patron et il s'est enfui. Comment ça, Comme enfui? je te le dis, avec son air de crétin, il a piqué un demi-million et a disparu. Cet imbécile a disparu? Chut, tais-toi, s'il te plaît, je te demande de pas me dénoncer. Ils veulent me faire porter le chapeau pour quelque chose que je n'ai pas fait. Chut. Oui, on m'a dit qu'avec ton air de crétin, t'as piqué un demi-million. Ah oui, et avec cet air de crétin, tu crois que je resterais ici si c'était vrai? Non. Ah non. Tu sais, moi, je préfère me couper la main plutôt que de voler. C'est comme ça qu'on m'a élevé, c'est comme ça que mon père a fait. Tout ce que je veux te demander, c'est de rester ici jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. D'accord, Si pas de tu- problème, je ne dirai rien, tu peux compter sur moi. Rien du tout. Et avec Lina, il n'y a pas de problème non plus, elle ne dira rien. Ah, Celle avec laquelle il y aura le plus de problèmes, c'est l'autre, une vraie cafeteuse. Ce sera plus non. difficile avec elle. Mais pourquoi tu fermes ma clé? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est ta chambre ou quoi? Désolée, je l'ai pas fait exprès. Ah, ça m'énerve. Je vais devoir changer de soutien-gorge. Je sais pas ce qui m'arrive. Il me serre trop. Je crois que je vais avoir mes règles. Lina, ma belle, change-toi dans la salle de bain, s'il te plaît.
Bien sûr que j'aime aller au cinéma, pourquoi ça? Pour rien, c'est juste que, comme quand tu étais petite, tu n'aimais pas ça. J'aimais pas y aller avec toi et avec mon frère parce que vous choisissiez toujours des films d'horreur et des choses qui me plaisaient pas. On choisissait des films d'horreur, des westerns, des cow-boys. Il est sympa ton frère, n'est-ce pas? Ouais. Quelqu'un d'adorable. Ouais, c'est quelqu'un d'adorable. Bon, je ne sais pas, mais si tu aimes aller au cinéma, si ça te dérange pas, enfin, si ça te dérange pas, si tu aimes le cinéma, faut pas que ça te dérange, mais bon, si ça te plaît, ça ne te dérange pas, évidemment, je peux t'emmener au cinéma si t'en as envie, non? Victoria. C'est pas une mauvaise idée. C'est vrai? Oui. On va au cinéma? Non, on va aller au centre-ville parce que depuis que Morgane s'est enfuie, tu comprends, j'ai besoin d'un nouveau chauffeur et toi, tu peux être mon nouveau chauffeur. Allez, va chercher la voiture, j'arrive tout de suite. Allez. J'arrive. Ah, mon amour, je sors juste du bureau, j'ai su que tu avais la grippe. Comment ça va? Tu aurais pu me le demander par téléphone. Mais écoute, je préfère venir te voir. Tu comprends, c'est pour parler un peu avec toi. 2 minutes et tu t'en vas. Combien de fois devrais-je te dire de ne pas venir ici sans invitation? Oh, allons, ne sois pas méchante. Je viens juste voir si tu as besoin de quelque chose et tu m'accueilles comme ça. Pourquoi? Ok. Tu sais de quoi j'ai besoin maintenant? J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de ne pas attraper froid. Merci beaucoup d'être venu et de t'inquiéter pour moi. Ciao. Ciao. Mais enfin, tu veux bien me dire de quoi tu as peur? Quand c'est l'heure de la sieste, on dort, d'accord. Si on veut se remplir les poches, eh ben on fait quelque chose, c'est simple. Bon, d'accord, mais dis-moi au moins de quoi il s'agit. Il y a quelque chose qui te fait peur? Non, mais tu m'as dit qu'on allait travailler dans la rue, et dans la rue, on ne fait pas n'importe quoi, non? Ah, t'es une dégoûtante, dégoûtante. Enfin, comment tu peux penser à des choses comme ça? T'es une dégoûtante. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la robe? Tu as réussi à nettoyer la tache? Disons que la nettoyer, non, bah ça partait pas, mais alors je l'ai recouverte. Comment ça, tu l'as recouverte? Eh bien, une tache sur une autre tache. Mais avec quoi? Est-ce que je peux savoir quelle est l'idiote qui a taché la robe que j'ai ramenée de Paris? Mais regardez-moi ça. Ça, c'est une tâche de fer à repasser, hein. Ah, vous trouvez? Qui repasse dans cette maison? Mais c'est elle qui repasse dans cette maison. Qui d'autre repasse dans cette maison? Pourquoi? Parce que c'est elle responsable. Mais qu'est-ce que tu fais? Espèce de folle! Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Oh, regardez votre voiture, allez, vous inquiétez pas, je vais tout nettoyer, ça vous coûtera que 2 pesos. Hein, quoi? Faut payer? Oui, mais vous croyez que Mais moi, où je elle vais est pas travailler passée? pour rien? Tu es mon frère. Tu dois me dire la vérité. C'est ton devoir. Oui, je sais que c'est mon devoir, mais sincèrement, je te mentirais si je te disais que j'ai vu quelque chose, Sorette. Je crois qu'il se passe quelque chose entre ton mari Et qui? et Andrea. Andrea. Oui, mais ce n'est pas vraiment elle qui lui court après. Celui qui fait vraiment le joli cœur, tu vois, qui drague, c'est Federico. Alors, c'est avec Andrea. Voyez-vous ça. Est-ce qu'on sait quelque chose à propos du chauffeur? Non. La police l'a attrapé? Non. Elle ne me parle pas de ce type parce qu'il nous a coulés, mais complètement. À cause de lui, je me suis mal conduit avec mon ami. Il m'a fait perdre l'appel d'offres et $1,5 million. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Wouh! Alors, combien nous a coûté le sac d'orange pourri? 2. Et combien nous avons gagné? 18. La super affaire est de dire que tu ne voulais même pas m'accompagner. Tu es incroyable. Je sais, tu me dois 2 pesos sur ça. Si, bien entendu, bien Les entendu. bons comptes font les bons amis. Oh, Millie, si ça continue comme ça, je n'aurai même pas besoin de toucher un seul peso de mon salaire pour payer mon brushing chez la coiffeuse. Oh, c'est génial, génial. Comment ça, payer le brushing? Tu verras que si on continue comme ça, c'est le salon de coiffure entier que t'achèteras. Oh, si seulement c'était vrai.
Ah, ah bah ça sent mauvais. Montre un peu. Mes mains sentent très mauvais. Oh, ça sent les oranges pourries, non? Bon, ben moi je vais prendre un bain avant de mettre mon uniforme. Pourquoi tu te changerais pas plutôt dans la salle de bain, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Millie? Tout à l'heure, c'était le soutien-gorge, maintenant c'est l'uniforme. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me dire que tu as honte de me voir toute nue, non? Bien sûr que non, pour ce qu'il y a à voir en plus. Pas joli. Mais non, c'est pour toi que je le dis, parce que ça pourrait te gêner que quelqu'un te voie. Le mieux, c'est que tu te déshabilles dans la salle de bain. Moi, je vais manger. Attention à ta ligne. Pourquoi je mentirais? Si je dis que tu m'as manqué, c'est que tu m'as manqué. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Tu veux que je te raconte comment ça se passe avec ta remplaçante? J'ai demandé un café crème. Elle m'a demandé avec quoi? Elle m'a apporté du lait. Rien du lait. J'ai horreur de ça. Eh ben, dis donc. Là, je lui ai demandé de me mettre en communication avec 5 personnes différentes. Elle m'en a passé un Alors, désastre. tu vois, c'est la secrétaire qui t'a manqué, pas moi. Ne sois pas stupide. Non, stupide, non. Tu sais que tu me plais beaucoup. Toi aussi, tu me plais beaucoup. Tu vas attraper ma grippe. Ce sera avec plaisir. J'ai vu ces fleurs et je me suis dit que ça pourrait te... Qu'est-ce que tu fais ici? Il est venu me rendre visite. Te rendre visite? Oui, je suis venu lui rendre visite. Quoi? Quelque chose de ma part? Il faut une autorisation pour rendre visite à une amie ou quoi? Je ne savais pas que vous étiez amis. Oui, on est amis. Ah, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien de spécial. J'ai appris que tu avais la grippe et comme je passais par là, je suis venu voir si tu avais besoin de quelque chose. Et je vois que tu vas bien et que... Oui, je vais bien, je vais beaucoup mieux. Je vais sûrement aller travailler demain. Merci beaucoup. Bon. J'y vais. Merci d'être passé. Non, je t'en prie. Soigne-toi bien. Merci. C'était lui! Ah, petite, Ramon est habillé comme ça parce que ce sont ses habits de Non, je te travail. parle pas de c'est pas un Ramon, clochard. c'était un vrai clochard! Qu'est-ce qui se passe? Avec une barbe des yeux, tout ça! Tout le monde a des yeux, ma belle. Te fous pas de moi! Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le chercher? Il a failli me tuer, il est parti par là, va le chercher, toi! Allez, Ramon, allez. Tiens, viens ici, toi. Dis donc, tu te fais des tas de films dans ta petite tête, hein? Des films d'horreur. Il y a des tas de morts qui apparaissent, qui se lèvent et tout ça. Mais qu'est-ce que tu dis? Je te parle sérieusement! On aurait dit un fou avec un visage de fou, des yeux de fou et une barbe de fou! Et comment sais-tu que c'est un fou, Il n'y a hein? plus personne. S'il vous plaît, Socorro, donnez-lui quelque chose pour la calmer. Oui. Et je peux te dire que personne ne peut entrer dans cette maison. Alors, arrête de voir des fantômes. Je ne vois pas de fantômes! Pourquoi vous ne demandez pas à Lina si elle aussi voit des fantômes? Parce que Lina l'a vu aussi? Non, ici non! Elle l'a vu dans le... Le quoi? Où donc? Mais où? Laissez-moi tranquille! Si vous ne voulez pas me croire, vous ne me croyez pas! Moi, je me casse! Salut! Millie! Si tu savais ce qui vient de m'arriver... Quoi? Tu te souviens du clochard qui m'a attaqué à la soirée? Oui, celui qui a frappé le patron.
Il vient de m'attaquer dans la cuisine cette fois. Comment ça dans la cuisine? Mais enfin, comment est-ce possible? T'as des visions? Des visions, mais je suis en train de te dire qu'il vient de m'attaquer dans la cuisine. Il a une tête de chien battu, tu peux pas savoir à quel point. Ah, c'est super romantique. Un clochard amoureux. Oh, j'aimerais bien. Quoique non, en y réfléchissant bien, non. Parce que si tu te maries avec un clochard, il va t'emmener vivre sous un pont. Et toi, avec cette jolie frémousse, tu mérites bien mieux. Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es déshabillée ici? Bah évidemment, Amélie, en général, je prends mon bain toute nue. Et tu t'es déshabillée où ça? Je me suis déshabillée Je me suis déshabillée dans la salle de bain. Et tu t'es rhabillée où? Oh, Amélie, arrête! Oh. Où t'es-tu rhabillée? Ici, dans la chambre, où veux-tu que ce soit? Alors t'étais ici, toute nue? Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Où est le problème? Tu vas comprendre où est le problème. Toujours la même histoire. Oh! Oh, mais c'est quoi son problème? C'est toi son problème. Oui, entrez. Comment allez-vous, monsieur? Bien. Voici votre thé, monsieur. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. C'est pas grave. Mais nous avons dû chercher un clochard dans la maison. Un clochard? Oui. Il a attaqué... Non, je l'ai pas attaqué. Enfin, je veux dire, comment pourrait-il entrer dans la maison? C'est pas possible. C'est bien ce que j'ai dit. Ce qu'il y a, c'est que cette fille a beaucoup d'imagination. C'est pas possible. Oh, regardez l'heure qu'il est, monsieur. Je reviens chercher le plateau dans une demi-heure. D'accord? Bon, avec votre permission. Ah, oui, la clé. Pardonne-moi, je ne t'ai pas attaqué. Ne te mets pas dans un tel état. Je veux que toute la police se lance aux trousses de ce type. Je veux récupérer Et mon le argent. mien. Quoi? Je veux dire, Comment l'argent de la société, non. C'est la mienne aussi. Mais oublie ce chauffeur, à l'heure qu'il est, il doit être sur une plage à Miami au moins. Bonjour, mon oncle. Papa, désolé de te déranger, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Tu as dit que tu étais passé rendre visite à Andrea en rentrant à la maison. Et l'appartement d'Andrea n'est pas sur le chemin de la maison, alors je ne comprends pas. Et depuis quand tu me contrôles, toi? Écoute, j'en ai marre de ton air de supériorité. Allons. Pourquoi est-ce que vous vous Ce n'est pas moi qui cherche la dispute. Non. C'est lui qui la cherche. Moi, je n'ai fait que lui poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que ton fils sort avec une fille du bureau, voilà ce qui se passe. Et je ne veux pas que l'on mélange le travail et la vie privée. C'est intolérable. Et s'il ne change pas de comportement, je le mettrai à la porte. Tant pis pour lui. Porte? Ivo? Mais c'est lui qui gère les actions de ta mère. Tu peux pas le renvoyer? Dans le pire des cas, renvoie l'employé. Qui est-ce? C'est cette fille, je me souviens plus de son nom maintenant, mais... Andrea. Peu importe qui c'est. Qui? Andrea. Ah! C'est Andrea. Voyez-vous ça? Je dois reconnaître que j'étais un peu ironique, oui, mais... Tu ne sais pas comment il a réagi. Je sais pas, il était comme fou, j'ai cru qu'il allait me frapper. Ouais. Andrea, je voudrais te poser une question. Un peu... Il se passe quelque chose entre toi et lui? Eh oui, Andrea, quelque chose. Non, sois pas vexé, te fâche pas. Je te le demande sérieusement parce que, tu vois, je comprends pas pourquoi il est comme ça avec moi. Oui, je sais. Je sais. Personne n'a le droit de se mêler de ma vie, je le sais. Mais écoute, oui, je te rappelle plus tard. Hein? Oui, il faut que je te laisse. À plus tard. Je t'embrasse. Ciao. Andrea. Andrea. Alors comme ça, tu sors avec elle? Eh bien, sortir est un bien grand mot. Disons que nous avons une relation amicale. Voilà, c'est tout. Ça t'ennuie? Non, pas du tout, mon fils. Elle me plaît beaucoup, au contraire. C'est juste que... Enfin, c'est pas une fille comme... Une fille comme des petites copines. C'est une fille sérieuse. Ah oui. Maman est en train de me dire que je ne suis pas un garçon sérieux, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Pourquoi? Tu penses que je ne suis pas sérieux? Écoute, mon fils.
Écoute. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Tu comprends? Je sais, maman. Je sais. Tu es ma petite vieille. Comment ça, ta petite vieille? Non, ma maman, Ah, c'est excuse-moi. mieux, mon chéri, je préfère ça. Il ne m'aime pas. Qui? Papa. Non, Bernardo, non. Je ne me résignerai jamais. Moi, je sens, je sais que mon petit-fils est vivant. J'en suis certaine. Je ressens la Et même vous chose. aussi, d'ailleurs. Je ressens la même chose. Ce qu'il y a, c'est que je parle d'autre chose. Je parle de se résigner à ne pas le trouver. Et moi, je parle d'espoir. Et je suis certaine qu'un jour, je les retrouverai. Dame, je vais servir votre thé parce qu'il va refroidir. Articule et dis madame. Oh, quelle différence. Dépose-le. Mais c'est ce que je veux faire, mais elle m'en laisse pas le temps. Madame, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais me retirer. Allez-y, Bernardo, allez-y. Bernardo, allez-y. Madame, je peux vous poser une question sans vous mettre en colère? Ah, quelle stupidité vas-tu encore dire? C'est pas stupide. Bon, alors pose-moi ta question. Super, merci. C'est qui cette Rosario? Rosario est quelqu'un de spécial pour moi. C'est la mère de mon cher petit-fils. Ça alors, je savais pas que vous aviez une fille. Je n'en ai pas. Federico est mon seul enfant. Je suis peut-être stupide, mais je pige pas, là. Ah, si, je vois. Rosario a été la première femme de Federico. Non. Il ne s'est jamais marié avec elle. Il a été lâche. Il l'a abandonnée avant. Elle... Eh, mais non, madame, vous mettez pas dans cet état. Allez, parlons d'autre chose. Dis donc, quelle chaleur il fait dehors? Avec cet uniforme en nylon, je vous raconte pas comme je transpire, moi, ici. Mon petit-fils doit avoir à peu près ton âge. Quel âge as-tu? Je vais avoir 18 ans le 27 novembre. Et quel jour sommes-nous? Parfois, je ne sais même pas quel jour on est. On est le 26, madame. Ça signifie que demain, c'est ton anniversaire? Non, mon petit-fils devait naître normalement en janvier. Il a donc 3 mois de moins que toi. Et votre fils n'a jamais reconnu ce bébé? Non, mon mari était un despote. Il a obligé Federico à se marier pour sauver la société. Lui était amoureux de Rosario. Ah, Rosario, quel amour de femme. Mon Dieu, si seulement je pouvais les retrouver. Mon Dieu. Pauvre gars. Oui, Federico, quoi. Ben oui, quelque part, c'est plus facile pour Rosario d'avoir son bébé rien qu'à elle. Mais Federico, lui, vous savez, la première fois que je l'ai vu, j'ai remarqué son air triste, amer, et sa vie n'a pas dû être très drôle, non? Le sénateur Ripetti a été arrêté avec une mallette contenant 500 000 $ en liquide. Cet argent proviendrait d'un pot de vin dont a bénéficié cet homme accusé de corruption et de détournement de fonds. Le juge en charge du dossier essaie maintenant de trouver là où les personnes qui ont versé cette somme d'argent. Papa! 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 Ils ont arrêté Ripetti, papa. Ils ont arrêté Ripetti. Le chauffeur est innocent. Il avait remis la mallette, papa. Il avait remis la mallette. Écoute-moi, je viens d'entendre à la télévision qu'ils ont arrêté Ripetti. Ils l'ont mis en prison et maintenant ils enquêtent. Ils veulent savoir qui a conclu le contrat avec Ripetti et qui lui a remis cet argent. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, hein? Rien, l'argent est perdu. Si on ne le réclame pas, personne ne nous soupçonnera. Crois-moi, laissons les choses comme elles sont. C'est pas juste. Tu as accusé un innocent, papa. Maintenant, il faut trouver Rocky. Parce que tu sais, ma belle, on aime tout un peu de changement de temps en temps, hein. Oh oui, Socorro, tu es sublime, magnifique, super top, super mode. Mélina, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Pourquoi? Mais c'est trop cruel. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tout Qu'est-ce va que j'ai? bien, Quoi? ne fais pas attention à ce qu'il raconte, Socorro. Quant à toi, tu ferais mieux de tenir ta langue. Tu ne connais rien à la mode. C'est ce qu'il y a de plus chic et de plus choc. Mais je le sais. Je dis juste que c'est de la cruauté envers moi. Parce que tu es très belle, chère Socorro. Et maintenant, tu es encore plus belle. Oh, Ramon, je ne sais pas comment tu fais pour être aussi romantique. Tu dis des choses tellement jolies. Non, mais pas autant, Lina. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes tous fous? Là, c'est l'heure de travailler, allez.
Chacun à sa place et vous reprenez le travail immédiatement. Et quant à vous, arrêtez avec vos histoires de coiffure. Allez, hop, rangez tout ça. Mais Bernardo, j'ai besoin de m'entraîner. J'ai un examen sur les mélanges. Il faut que je m'entraîne. Vous n'avez qu'à battre la crème pour ce soir. Ne sois pas si méchant avec moi, Bernardo. Pauvre de moi, Socorro. Ramon, je vous cherchais. Est-ce que vous savez où est Rocky? Je ne sais pas, il a disparu. Il s'est volatilisé. Il doit être en train de dépenser ce qu'il a volé. Il n'a rien volé du tout. Je viens d'entendre à la télévision que Ripetti avait été pris. Alors, si vous le voyez, dites-lui de revenir. Mon papa et mon oncle lui doivent des excuses. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, parce que si c'est sérieux, alors je pense qu'il va revenir d'un moment à l'autre. Excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, je reviens tout de suite. Ah non, je suis désolé, je ne vois pas. Comment ça, tu ne vois pas? Tu te fiches de moi? Non, non. Tu vas me faire croire que tu n'as même pas une cousine, une tante, un parent, quelqu'un qui peut te cacher? Non, j'ai personne, j'ai personne. J'ai pas de famille, j'ai grandi dans un orphelinat, j'ai pas de parents, j'ai rien. Bienvenue au club. Quel club? Je suis la présidente du club social et sportif des petits orphelins. Des petits orphelins. Ben oui, les petits orphelins, ceux qui n'ont ni père ni mère. T'es orphelin, je suis orpheline, nous sommes tous les deux des petits orphelins. Ah d'accord. Et j'ai de bonnes nouvelles, ils ont trouvé le type avec la mallette, ça y est, tu peux sortir. C'est vrai? Oui, c'est vrai, ils l'ont dit aux informations. Ah, merci beaucoup. Dis-tu lui as sauvé la vie? Non, moi je ne lui ai pas sauvé la vie, Dieu lui a sauvé la vie, je n'ai fait que lui donner l'information. Tu sais, Sœur Boulette disait, si tu es vivante, eh bien c'est grâce à Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive, Millie? Ça me manque beaucoup, tu sais. Beaucoup, beaucoup, le couvent et... Gloria me manque. Jouer au foot me manque et même... Dieu me manque, tu sais. Oh, ma petite chérie. Mais regarde, Dieu ne doit pas te manquer. Tu l'as ici tout près, voyons, dans cette Bible. Oui, mais c'est pas pareil, tu sais. Dieu et moi étions de vrais amis. Je vivais chez lui et... Vivre chez lui ou lui rendre visite, c'est pas pareil. Nous allons vite oublier cette affaire, hein? Merci beaucoup, monsieur Federico, merci beaucoup. Non, de rien. Ne nous remerciez pas. C'est tout à fait normal. Vous pouvez reprendre le travail à présent. Est-ce que ça ira? Oui, bien sûr. Il faut que j'y aille. On se voit demain. Allez-y. Dans la mallette que vous avez emmenée, il y avait de l'argent à moi. Alors il va falloir que je le retienne sur votre salaire, Rocky. Chut, je ne veux rien entendre. Non, mais c'est pas vrai, ça t'es un idiot, je veux même plus y penser. On était en train de bavarder, C'est pas une Victoria. excuse, tu devais regarder la route. Dieu du ciel, Victoria, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, papa, rien. Je vais tout vous expliquer, Non, Federico. toi, tu vas Ce qui rien s'est passé, expliquer du tout. Il a eu un accident avec ta voiture. Quoi? Mais c'est pas vrai. Allez, viens par ici. Viens par Non, ici, non, je te dis. ce qui s'est passé, c'est que... Morgane! Qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont pardonné, mais en fait, je n'avais rien fait. Je suis innocent. C'est très bien, vous redevenez mon chauffeur. Je suis votre Morgane, oui. Mais quelle bonne nouvelle, mon petit Morgane à moi, c'est vraiment... fantastique. Fantastique. Son petit Morgane à elle. Tu sais que j'adore la ville de Palerme. J'aimerais beaucoup qu'on puisse aller à Palerme, tous les deux. Ah oui, Palerme. J'aime surtout les fleurs, le lac. Ces choses me transportent. Et les petites barques, les petites barques, il y en a des centaines des petites Oui. barques. Et j'aimerais que l'on soit côte à côte dans un de ces petits bateaux, au milieu du lac. N'est-ce pas romantique? Ah oui, c'est tellement romantique. Mais dis-moi une chose, qui rame? Toi, je veux dire, je vais ramer. Ramon, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que j'étais son petit Morgane à elle. Quoi? Quelle Morgane? De quoi tu parles? C'est Victoria qui me l'a dit. Elle était tellement contente de me voir. Oh, fais attention au scandale. Pardonne-moi, Oui. Socorro. Excuse-nous un instant. À qui tu peux te confier? Qui est ton pote? Toi. Bien sûr, tu l'as entre les mains. Tu n'as plus qu'à l'accueillir. Attends, calme-toi, il faut réfléchir à tête reposée. Maintenant, il faut que tu lui montres que tu es une personne pleine de sensibilité, que tu n'es pas le simple chauffeur qu'elle connaît, mais le fils d'un comte. Et une personne instruite. Une personne Et c'est instruite. pour ça que tu lui parleras toujours anglais. Anglais, mais je parle pas un seul mot d'anglais. Ça ne fait rien. Personne ne parle anglais ici. Elle non plus. Elle n'a jamais pu l'apprendre. Ah non? Mais toi, si. Ah, 2, 3 mots et l'affaire est dans le sac. 2 ou 3 comment? C'est pour ça que je suis là.
Allons-y. Beautiful, my baby. Beautiful, baby. Non, beautiful, my baby. Beautiful, my baby. Wonderful. 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 Pense à Stallone, tu vois. Ah oui, comme Stallone. Très bien, tiens, encore Wonderful. une autre. Écoute bien ça, c'est très utile pour un chauffeur. Where are we going? Where we going? Non, where are we going? Where going? Bon, ça va, je vais te dire ce que ça veut dire. Où allons-nous? Où allons-nous? Où ça? J'en sais rien, c'est toi qui m'as demandé. Oh non, mais vous n'avez rien mangé. Parce que tu ne les as pas préparés comme je voulais, avec du fromage et avec de la marmelade. Mais c'est ce que j'ai fait. Oui, mais tu m'as tout apporté en même temps et moi j'en voulais une avec du fromage et l'autre avec de la marmelade. Oh, arrêtez de m'embêter. Oh, je t'interdis de me parler comme ça. Mal élevé. Espèce de mal élevé, puis quoi encore? Je suis pas mal élevée, alors ça suffit. Tu es mal élevé, je vais t'apprendre la politesse. Quelle politesse? Moi, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, alors il est où le problème? Mais tu ne m'as pas apporté ce que je t'avais demandé. Si, je l'ai fait. Je vous ai apporté la marmelade et le fromage. Mais tout ensemble, et non pas une au fromage et une à la marmelade. Mais ça, ce sont des manies de vieille peau. Vieille peau, mon œil. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Angelica? Je crois qu'on va enfin commencer à se comprendre. Dépêche-toi, la vieille t'appelle. Oh, mais quelle vieille chipie! Je lui ai dit qu'il fallait que je prenne un bain. Mais elle dit que tu mets trop longtemps, alors vas-y. C'est bon, mais s'il te plaît, dis-lui que je suis en train de me laver les cheveux et que j'arrive dans 10 minutes. Je vais avoir froid. À vos ordres, capitaine. Où est-ce que... Ah... Martha? Tu es là? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chez moi, on frappe à la porte et on attend qu'on vienne ouvrir. Eh ben, dis donc, dis donc. T'es drôlement mignonne avec cette serviette. Vous voyez ce vase? Il serait drôlement mignon sur votre tête, c'est moi qui vous le dis. Allons, te fâche pas. Non, t'es vraiment très mignonne avec cette serviette. Je suppose que tu dois encore être plus mignonne si elle tombe. Ah, tu tombes bien, c'est toi que je cherchais. Pourquoi? On a une surprise. Quelle surprise? Ça sent les problèmes, allez, viens. Voici mon beau-frère. Et ce monsieur, qui c'est? Appelez-moi Palermo. Pour vos souvenirs, pensez au jour de foot. Il dit qu'il s'est souvenu de ton contrat avec Ripetti. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il veut? Vous ne devinez donc pas ce que je veux. Madame, je vous ai dit que je prenais un bain. Pour une fois que je peux prendre un bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un médaillon en or. Je l'ai depuis une 30aine d'années. C'est la Vierge de la Solitude. C'est en son honneur que cette maison s'appelle la Solitude. Ah, j'arrive pas à y croire, madame. C'est aussi ma vierge préférée. Je vous ai dit que demain, c'était mon anniversaire, non? Si vous voulez que l'on soit amis, vous savez quoi m'offrir. Alors toi aussi, t'es fervente de cette Vierge? Mais puisque je vous le dis, c'est ma vierge préférée. J'ai même une chaîne avec une petite médaille comme ça que m'a offerte maman quand j'étais toute petite. C'est étrange, la plupart des gens ne savent pas qui c'est. La plupart des gens. Mais moi, bien sûr que je la connais, manquerait plus que ça. Et où est-elle, ta médaille? Accrochée à mon cou. Eh bien, montre-la-moi. Tout de suite. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otro sendero.